Bonjour à tous et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Là on part sur une interview. C'est un format que j'apprécie particulièrement, que je ne fais pas souvent. Ça demande beaucoup d'organisation, faut aussi une concordance de planning avec les invités. C'est pas quelque chose d'évident à mettre en place. Mais on va essayer d'en refaire cette année. Et pour ce premier, on ne le fait pas non plus en live car eh bien, en fait, la personne invitée n'a pas souhaité le faire en live et ça se comprend tout à fait parce que le live c'est quand même pas forcément évident à faire. Donc on le fait en mode enregistrement. On essaiera d'en faire d'autres en live les prochaines fois. Et du coup, pour l'invité du jour, je reçois Matt. Alors Matt Passion, qui ne montrera pas son visage non plus. On va vraiment s'axer sur sa collection. Bonjour Matt, comment vas-tu? Salut tout le monde. Bah écoute, moi ça va bien et toi? Ça va, c'est un vrai plaisir de t'avoir pour faire la V2 de cette interview, parce que l'année Oui, dernière, on avait vu une première partie, et ben là on est là exactement. ensemble pour faire la V2. Et d'ailleurs, ce que j'aurais voulu savoir, c'est pourquoi est-ce que tu as souhaité refaire une V2 de cette vidéo-là? Alors honnêtement, la première c'est vrai qu'avec le stress, j'hésitais. Voilà, Mhm. j'étais pas chaud, voilà, vu que je suis un petit peu timide, assez réservé. Mais d'à côté, je trouve que montrer ma collection pour la toute première fois en vidéo, ça a été vraiment quelque chose de cool. Mhm. Et en plus, partager ceci avec des personnes, d'autres passionnés bienveillants, qu'on discute autour d'une même passion, on rigole dans le chat, etc. Je trouve que c'est cool de montrer sa collection au lieu de la garder que pour soi. Le C'est partage avant tout, c'est plutôt, voilà, plutôt c'est- sympa. c'est exactement le thème de la chaîne et ce qui nous rejoint, tous ensemble, hein. Même vous Mhm. derrière l'écran. Je sais qu'il y en a beaucoup qui participent, que ce soit sur les autres réseaux, à partager des photos de votre collection et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc ça c'est cool. Et du coup, donc c'est expliqué pourquoi en refaire un. Et déjà, qu'est-ce que tu avais pensé du premier live du coup? Enfin, de la première vidéo, c'était pas un live. Qu'as-tu pensé de la première vidéo? Franchement, c'était cool. Franchement, Ouais. j'ai beaucoup apprécié, bah, déjà montrer. Alors c'est vrai on avait un peu discuté un peu de tout et de rien, Mhm. et on avait rigolé sur certaines choses et tout. Et le fait également d'avoir répondu, donc comme tu le disais dans l'intro, d'avoir répondu à des gens dans le chat. Hein, donc n'hésitez pas à me poser vos questions, je répondrai avec grand plaisir. C'est ça qui est également cool, c'est de pouvoir bah, discuter, partager, rigoler tous ensemble. Ok, ça marche. Alors, on va déjà commencer. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, par te présenter. Alors, moi, je sais que je fais beaucoup appel à toi pour tous les graphismes de la chaîne, hein. L'overlay que vous voyez tout autour ici, c'est Matt Passion. Le logo, c'est Matt Passion. Les logos des réseaux sociaux, c'est Matt Passion. Des délires que j'ai pu partager, c'est Matt Passion. Voilà. Présente-toi, photo. Alors, moi, c'est Matt Passion, alias Mathieu, Ouais. pour les plus intimes. Mathieu avec un T, hein, je tiens à préciser. Alors, je suis un jeune artiste, un jeune collectionneur, mais surtout passionné, évidemment. Je suis artiste dans différents domaines, comme le dessin traditionnel. Il m'arrive parfois de dessiner traditionnellement, mais également du dessin digital, tout ce qui est graphisme, overlay, bannière, logo, etc. Tout ce qui est animation 2D, voilà, intro, outro, avatar, et également quelques montages photos et vidéos. Donc je partage mon travail, ma passion principalement sur ma page Instagram, donc ma passion TV. Et pour ce qui est de la collection, je collectionne depuis mi-2019. Donc ça fait un petit moment Ouais. et voilà quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Là, on voit en parallèle la vidéo de présentation des projets que tu as pu faire en 2023. Alors, on voit pas mal de projets que je t'avais demandé, des petits délires qu'on a eu ensemble. Mm. Voilà, donc ça vous donne un exemple de ce que peut produire Matt. Donc là, vous allez voir aussi les autres poteaux. Hein, là, l'ami Mist qui a fait aussi appel à toi. Là, on voit Ota Jump qui passe. Donc, n'hésitez pas aussi à vous abonner à leur contenu, hein. Franchement, c'est top.
Donc voilà, donc on voit c'est assez varié. Et il y a un autre truc, moi, qui m'a bluffé. Alors hop, faut que je retrouve la source. Mais tu t'es amusé à faire une petite animation aussi de ton propre avatar. Et j'ai trouvé ça super cool. Ah oui. Ça rend super bien. J'ai trouvé ça. Alors, bien sûr, là, on parle d'une vidéo bon, voilà, ma femme a voulu me faire une surprise, une petite vidéo, c'était à privé, donc j'ai coupé le son. Mais Matt parlait en parallèle et ça rend super bien, je peux vous le dire. Là, vous avez juste la vision avec l'animation. Non, mais c'est un travail de fou. Donc voilà, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup faire appel à Matt. Parce que hop, on est, enfin voilà, j'adore sa patte, j'adore son style. Alors, donc on est quand même là pour parler collection. Où en est ta collection? Là, en 2024, où en est ta collection? Alors, ma collection a bien grandi, Ouais. comme un nouveau-né. Alors, je crois dans le volume 1, j'avais dit que j'avais séparé ma collection en 3 parties. D'accord. La première partie, tout ce qui est Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ouais. La deuxième partie, Est-ce que tu peux nous oui. partager ta collection en parallèle que tu nous décris tout ça? Tu veux que je montre tout en ensemble, Ouais, à peu près? vas-y, ouais. Alors, je vais essayer de montrer un peu ça rapidement. Ouais, Alors, forcément, avec le doigt. voilà. Donc, voilà, tout ce qui est première partie, Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ouais. Mhm. Voilà. Deuxième partie, donc tout ce qui est Star Wars, un peu là-bas. D'accord. Et Ok. troisième partie, tout ce qui est diverses licences, comme Simpson, qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, Mhm. et tout ce qui est Naruto et Zelda en l'occurrence. D'accord. Ok. Donc ça c'est ta pièce collection du coup. Exactement. Ok. Et donc, dans ce volume 2, Mhm. il faut savoir qu'il y a une licence en plus dans la troisième partie, et Ouais. surtout une nouvelle quatrième grande partie qui s'est rajoutée. Oui, pour ceux qui suivent, oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Il fait mal au porte-monnaie, mais bon, on aime ça. Bon, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de ta collection du coup et nous présenter tout Bien ça? sûr, bien sûr. Allez, on est parti, petit tour de collection. Alors, je vais ouvrir pour éviter les reflets. Ouais. Alors, ça, c'est une partie, donc la première partie de ma collection, tout ce qui est l'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ouais. Donc, en Oui. l'occurrence, tout ce qui est goodies. Ouais, je vois ça. Je vois les petits Voilà, acryliques là derrière au fond là, c'est assez sympa, hein. exactement. Ouais. Ouais, Ça c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup ces acryliques là. Tu mets ça voilà, les en fond de petits, vitrine, petits acryliques. c'est très sympa. Donc, alors, comme nouveauté, j'ai un petit peu rentré de livres, hein, voilà, les éditions Hachette Glénat, Ouais. notamment. Voilà, t'as De deux l'année tomes, c'est dernière, si je me trompe pas. c'est sorti l'année dernière, mais c'est toujours en cours un peu pour ceux qui sont Ouais, abonnés. bon, Donc je vois que tu as gardé que les deux premiers tomes du coup. ouais, j'ai pris que les 2 premiers, ouais. Ok, ça marche. Et je vois que tu as aussi les Ensuite, éditions pastel de Dragon Ball et tu les as couvertes? alors oui, je les ai protégés avec un couvre-livre, hein, Ouais, d'accord. Ok. voilà, les protéger un minimum. On sait jamais. Voilà. Hmm, hmm, hmm. Je protège pas tous les livres, hein, les autres je les ai pas protégés parce que bon, un peu la flemme et pas le temps. Mais par contre, ces éditions-là, c'est vrai que je les aime bien. J'aime bien les couleurs. D'accord. Euh, Dans une collection avec les tranches couleur pastel, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ok, ça marche. Donc, alors j'ai aussi également comme nouveauté, ça c'est des magnettes lenticulaires. Donc Ah, j'ai du Dragon Ball et du Dragon Ball Z ici. d'accord. Est-ce que tu peux nous Pas montrer si ça un on peu voit. plus on voit pas très très bien. Est-ce que tu peux les sortir pour qu'on Alors je puisse vais voir? essayer, ouais, je vais essayer de les. Ah, c'est Alors sympa. lenticulaire, hein, comme son nom Ouais, l'indique. Voilà, là vous avez Goku, Freezer, ouais. voilà. Et c'est une palette de 4.
Donc ça, c'est tout ce qui est Dragon Ball Z, et l'autre, c'est Dragon Ball, en l'occurrence. D'accord, ok. Tu peux nous montrer aussi l'autre? Je suis curieux hein, de voir ça. Et t'as chopé ça où? Alors ça, c'est au Leclerc, à l'espace culturel. Putain, Alors, je sais pas si tu peux... je pense que dans d'autres magasins, tu peux les trouver aussi. Hein. Ouais. Ok, ça Voilà. marche. Et c'est donc, voilà, tu peux les mettre sur un frigo, sur une vitrine. Voilà. Ah ouais, Moi, c'est je les ai original. laissés, voilà, je les ai laissés dans leur emballage d'origine, qui est plutôt joli. Voilà. D'accord. Voilà, là, vous voyez avec les différentes images qu'il y a pour chaque Ok. carte. Ok, ça marche. Et également, dans le volume 1, j'avais montré que j'avais ma toute première figurine, c'était la SH Figures de Gohan, ado, de 2012. Mhm. Et c'est vrai que j'avais pas mis en valeur dans le volume 1 parce que bah, à l'époque j'avais malheureusement découpé le carton. Et voilà quoi. Et donc je l'ai refait l'année dernière. Ouais, c'est ce que tu nous avais partagé là sur le Discord. Tu nous avais partagé un Ouais, peu tous ça. tes essais et tout ça, ouais. Oh, ça rend super bien. Et voilà, visuellement c'est plutôt joli. Alors que dans le volume 1, il était dans son plastique d'origine et bon, il était un peu mis à l'écart. Ouais. C'était un peu dommage et là voilà quoi. Ok. Donc voilà, ça c'était la première partie. Ensuite, la seconde partie goodies. Donc en l'occurrence, rentrée de jeux vidéo. On voit ça, oui, il y a pas mal de jeux. Pareil, des stickers. Voilà, cette fois-ci pas lenticulaire, des magnettes plutôt. Voilà, Dragon Ball Z et Dragon Ball. Ok. Voilà. Ah, attendez. Ouais. Ok. Voilà. Également acheté au Leclerc. Hein. D'accord. C'est toujours le paquet de chips que je vois au fond. Ah oui, il est toujours là. Il est toujours là. Voilà. J'aime bien ce genre de truc là aussi. Dans quelques années, il n'y en aura plus. Ah, le paquet est vide, rassure-moi quand même. Oui, il est vide, t'inquiète pas. Hein. J'ai terminé depuis longtemps. Nickel. Donc là, le Saint Gobelet. Les 5 Je vais gobelets. te le montrer. Hein. Ah là, Je l'ai bien caché. Hein. on en rigole. C'est une private joke qu'on se sort mais très régulièrement dans les lives. On en reparle quand ils sortent des gobelets sur les Ichiban. Est-ce que tu peux peut-être expliquer, parce que c'est vrai que peut-être tout le monde ne va pas comprendre pourquoi on en rigole régulièrement sur les lives et tout ça, disant que toi tu es un grand collectionneur des gobelets. Est-ce que tu peux peut-être expliquer un peu l'histoire brièvement? Alors brièvement, moi personnellement, tout ce qui est gobelet, ça ne m'intéresse pas en termes de goodies. Et j'avais acheté donc en début 2023, j'avais acheté des figurines. Et j'avais eu comme cadeau, comme par hasard, un gobelet. Et le voilà, quoi. Oui. Donc, bon, voilà, quoi. Hein, mais bon, je le garde pour la blague. Voilà, effectivement, c'est vrai que du coup, quand tu avais vu ça, tu avais dit non, mais un gobelet, mais c'est nul comme cadeau, quoi. tu nous avais envoyé ça sur le Discord et tout, on avait bien rigolé. Et du coup, bah, c'est vrai qu'on a bien rigolé là-dessus. Je dis oh, des gobelets. Ah oui. Exactement. Ok. Alors ensuite, j'ai quelques cartes. Ouais. Voilà, d'ailleurs, je fais une petite dédicace. Autant Jump m'avait envoyé. Voilà, des petites cartes, Dragon Ball Z, que j'ai mis. Alors, il y en a plusieurs. Hein, j'ai mis dans un petit plastique. Voilà, plutôt cool. Ça agrémente le côté goodies. Ouais. Et puis t'as vu, elles sont super sympas ces cartes-là, hein, avec les petits effets et tout, les dessins sont propres et tout. Hein. C'est Super Dragon Ball Heroes, c'est vraiment de très très belles cartes, ça. Une belle collection. Voilà. Des petites figurines que j'avais trouvées en brocante, des CD d'OST, des figurines Hachette. Et les jeux vidéo, donc. Ouais. Voilà, j'ai un peu de PS4, PS2, PSP et PS3, en l'occurrence. D'accord, ce sont des consoles que tu as, ça? Oui. D'accord, donc ça, en gros, tu peux jouer tu joues à ces jeux-là avec les consoles, quoi, du coup. Ouais, exactement. C'est pas juste de la collection, quoi, c'est vraiment pour y jouer. Ok. Non, c'est... ouais. J'ai un peu
un peu de tout et forcément il y a d'autres jeux que j'aimerais avoir, Dragon Ball Z, qui sont dans ma wishlist. D'accord, ok. Ensuite, Partie en figurine. figurine. Alors, bon, là, je survole parce que j'avais déjà montré ça dans le volume 1. Ouais, n'hésitez pas à aller consulter le volume 1 pour réussir à suivre aussi un peu ce qui est, les blagues qu'on peut sortir, mais également voir l'évolution du coup de la collection, quoi. Oui. D'ailleurs, ce petit Goku-là, j'ai fait un petit custom. Bon, rien de bien fou, hein. Mais par exemple, dans son fourreau de base, il n'y a pas de rond noir. D'accord? C'est Ouais. non, c'est tout uni. Alors moi, avec un marqueur, j'ai tout simplement colorié en noir pour donner l'illusion qu'il est vide. Bah oui. C'est Voilà. c'est Ça fait une très, très bonne custom idée. sympa. Très très bonne idée, effectivement. Voilà. Pourquoi ça n'a pas été fait par défaut? Bonne question. Mm. Ensuite, à côté, voilà, bon, toujours les mêmes figurines, hein. Ouais. Voilà. Pas mal. Voilà, pareil, là. Elles sont belles les celles-là. Elles sont Mm. très très belles. J'ai essayé, ouais, je les ai mis ensemble avec le petit Gohan devant. Mhm. Ensuite, alors ça, une nouveauté, une nouvelle figurine, la Freezer dans son Ah pod. oui, la Freezer, elle est très très belle celle-là. Mm. Franchement, je trouve que c'est une. Enfin, j'avais pas de Freezer avant et quand j'ai pris celle-là, mais je dis mais putain, mais elle est parfaite. C'est Ouais, parfaite en Freezer, quoi. exactement. Moi, pareil, je voulais vraiment un Freezer dans son pod. Je trouve qu'avec cet air maléfique, voilà quoi, Freezer tout craché. Ah ouais, et complètement, complètement. Pareil, j'ai un petit peu customisé le tableau de bord. J'ai juste rajouté des petits stickers rouges. Bah oui. Voilà. Au niveau des boutons, parce que je trouve ça un peu dommage qu'ils ont juste fait une couleur unie. Bah, c'était ce que Voilà. j'avais dit, ouais, effectivement, et que le tableau de bord, ils auraient pu faire un effort pour mettre un peu plus de couleurs, pour faire Ouais. un peu plus réel, parce que de base, c'est un peu fat, quoi. Très bonne idée. Oui, bah moi pour faire ça, j'ai pris comme référence la SH Figure Arts de Freezer première forme avec son pod. D'accord, Voilà. Où le tableau de bord voilà, est bien plus coloré. ça marche. Ensuite, alors pareil, des nouveautés. Ah bah oui, les dernières de 2023, là. Hein. Il y a, Ouais, des petites beautés, là. le petit Tortue Génial, évidemment. Bah oui, Goku sur son ouais. nuage. Et la Bulma. Voilà, là, la dernière figurine La que j'ai fameuse achetée. La Bulma Bulma, là. cosmonaute. Ouais, Ouais, très elle est très belle. magnifique. Et en plus, très bien, t'as mis à plus avec la Bulma plus jeune devant. Je trouve qu'elles vont Ah, très très bien c'est... ensemble. Ouais, j'aime bien. Là, j'ai vraiment mis à point Bulma, quoi. Hum. Et ensuite, voilà, toujours les mêmes figurines comme dans le volume 1. Hum. Ensuite, parce que ce n'est pas fini. Ah oui, parce que t'avais pas cette vitrine là avant. Ah non, c'est une nouvelle vitrine Nouvelle vitrine, d'Etolf. d'accord. Eh oui. Bon, qui était compliquée, hein, voilà, pour l'histoire, les Detolf maintenant ils sont plus produites. Oui. Donc maintenant pour en trouver c'est un peu compliqué. Moi, je crois ils ont remplacé par une autre vitrine, mais de ce que j'ai pu voir, c'était un peu plus Plus petit, je crois, la petite, je nouvelle. Ouais. crois. Ouais. Et donc bah, les fameux cyborgs, Ouais. voilà. Ok. Et donc les deux nouveautés dont j'avais parlé dans le volume 1, où je disais que bah, mes Graal, en quelque sorte, les figurines que j'aimerais avoir, c'était le Vegeta notamment et le Nappa. Mhm. Bah, c'est Ouais. chose faite. Ah, cool. C'est cool. Voilà. C'était juste, je crois, alors c'était quelques jours à peine après soit le tournage ou soit la mise la mise en La ligne de design. la vidéo, Ouais. ouais, que le Vegeta était de nouveau en stock. Bon, j'ai sauté dessus et je le trouve magnifique, quoi. C'est vraiment, voilà, quoi. Cet air bras croisés, air maléfique, Ah bah voilà, quoi. oui, c'est l'air de Vegeta, clairement, hein, clairement. Puis Et le Nappa le derrière. Nappa, ouais, très impressionnant. Franchement, je Ouais. pensais pas aussi mammouthesque, quelque Mhm. sorte. Ok.
En bas, bon, les mêmes figurines, hein, voilà. Ouais. Avec Végétaux, CJ4, voilà. Mhm. Mhm. Dragon Ball Heroes. Ma toute première Ichiban Show, Ouais. voilà. Mhm. Je savais même pas à l'époque, j'avais une Ichiban Show, j'avais acheté ça dans un magasin. Pas cher D'accord. à l'époque, hein. Voilà, c'était en Mhm. 2019. À peine que je commençais la collection. Ok. Un coin Zelda. Ah Voilà, je l'ai mis oui. là. Un petit coin Zelda avec la petite Triforce que j'ai mis en arrière-plan. Et Pas le mal. petit tapis Ouais. acheté à l'Action. Dans un magasin Action, voilà. D'accord. Et ça fait très serviette Ichiban Kuji, j'avais l'impression sur l'aspect. Voilà. Je montre un peu. D'accord. Ouais, c'est plutôt qualitatif, hein. Et c'est assez D'accord. grand. Mhm. Ah bah c'est nickel ça. Et enfin, alors là, j'ai un peu un coin fourre-tout. Là, j'ai toutes les serviettes. Donc, serviettes Ichiban Kuji, etc., notamment. Ouais. Et alors, ça, c'est un petit tuto que j'ai fait. J'ai D'accord. pris un clear file que j'ai découpé et que j'ai mis dans un cadre. D'accord. Ok. Et donc, ça donne un peu un aspect comme si, ouais, un aspect dessin, quoi. Mhm. Mhm. Ah c'est sympa. C'est sympa. Ensuite, donc ça, c'était ma première partie. Donc, la seconde partie, Star Wars. Oui. Donc là, alors j'ai quelques livres, voilà, quelques livres sympas, hein. Par exemple, celui-ci des années 80, Hachette 80, que j'aime bien là dans la devanture, Ouais. Mhm. la couverture. Bon. D'accord. Ah c'est Voilà, pas j'aime mal. beaucoup. Tu l'as chopé où parce que Euh, c'est pas quelque chose que tu trouves Brocante, facilement. D'accord, ouais, brocante. Ouais, c'est ouais, vrai que brocante. pour ceux qui te suivent sur tes réseaux, sur Instagram aussi, Hum. tu fais souvent des brocantes et tu affiches tes loots de brocante d'ailleurs. Oui, oui, je le fais de temps en temps quand j'ai le temps des brocantes et des fois on peut trouver voilà des petites pépites hein, pour pas cher, hein, Hum, franchement, ça fait toujours plaisir. hum. C'est un livre que j'aime beaucoup. Alors j'ai rigolé hein, en brocante, mais c'est des trucs pour les enfants et interactifs. Ah ouais. Voilà, ou par exemple, Ah, j'ai pas entendu le voilà, son. Je pense. alors, attendez, je sais pas si tu Ah entends. non, j'ai pas entendu. Est-ce que tu peux rapprocher du micro qu'on entende? Là, t'as entendu? Non, j'ai pas entendu. Enfin bon, ça fait les bruitages dans le film, voilà, de Ouais. Luc. En gros, Voilà. t'appuies sur le bouton, ça fait les voix des personnages, c'est Ouais, ça? Ok. voilà, voilà, c'est vraiment les trucs pour les enfants, mais voilà, je trouve ça sympa. Après, Bon, voilà, j'ai d'autres livres, un peu de tout. il y Voilà, a des trucs qui sont destinés aux enfants qui des fois sont super bien faits, super voilà, bah. qualitatifs et bah, on est des grands enfants quoi, hein. On va les prendre. Oui, voilà, on est des grands enfants. Là, pareil, j'ai un peu des magazines, voilà. Ouais, Ça, c'est assez récent que j'ai acheté, plutôt sympa. J'ai un ouais, petit peu feuilleté. Bon, là, tout ce qui est fascicules, voilà, un peu les fascicules. J'avais vraiment un peu de tout. ouais. Et puis Voilà. en plus, t'as une boîte Star Wars pour stocker aussi. Ça, c'est cool ce genre Ouais, de boîte là. j'ai mis des boîtes vides. Parce que forcément, Mhm. ben, c'est bien d'avoir des figurines, mais les boîtes vides, faut les stocker. Et c'est ça. Alors ensuite, là, j'ai fait, voilà, j'ai un peu improvisé un petit coin où j'expose mes boîtes vides, les figurines Black Series Star Wars. Ouais. Voilà. Mhm. Là, j'ai fait avec des petits crochets, voilà. Bon, c'est pas professionnel, mais voilà, ça fait le taf. Ouais, bon, on n'est pas des pros non plus, hein. L'important c'est qu'effectivement ça fasse le taf Voilà, quoi, hein. Mhm. voilà ce que Et ça ça rend donne. super bien hein, l'étagère Star Wars, hein, putain. Oh. Ah oui, aussi du côté, je sais pas si j'avais montré ça. Voilà, Ah, je me suis fait également ça. ouais, tu nous avais parlé sur le Discord. Avec du papier canson noir. Mhm. Voilà. Ensuite, alors là, la première étagère. Donc voilà, alors bien sûr, c'est provisoire. Quelques vaisseaux Ouais. Altaïa en die-cast, donc Mhm. en métal. Plutôt cool. Et deux coffrets, la prélogie et la trilogie Mhm. Star Wars, l'édition Delcourt.
Donc en fait, ça reprend l'épisode 1 à 3 et 4 à 6 du film en livre. D'accord. Ok. Et je trouve voilà, les coffrets qui reprennent les affiches du film très jolis. Hmm. Ah bah oui, Voilà. clairement. C'est classe. En plus en noir et blanc. Et ça, je l'ai eu en début d'année, celui-ci. Je l'ai acheté en début d'année. D'accord. Ok. Voilà. Et là également, hein, je fais une petite dédicace à un poteau qui s'appelle Andy, de Retour vers le passé, sur Instagram, qui m'a Mhm. gentiment envoyé le premier volume avec le fascicule, du moins le carton, Mhm. à l'arrière. Ah ouais, c'est Ainsi que le fascicule, si je me trompe pas. très sympa. Très sympa. Voilà. Ensuite, donc pareil, du jeu vidéo en plus. Ouais, ah, donc je vois que t'as catégorisé les jeux vidéo. Donc Dragon Ball avec Dragon Ball. Là, t'as mis les Star Wars avec Ouais, les Star Wars. T'as pas fait une section juste jeux vidéo, quoi. oui, exactement. Pour l'instant, c'est comme ça. On verra par la suite. Mais bon, voilà, je trouve que ça habille bien. D'accord. Donc alors là, c'est la bibliothèque verte. Je sais qu'ils font aussi du Dragon Ball, Mhm. tu sais, les petits livres Oui, verts. tout à Bon, fait. après, c'est plus textuel que image. Exactement. Ouais. Et donc là, c'est un coffret de l'épisode 1 à 3. Ouais, c'est cool. Pareil, là, j'ai un petit PS de 97, du jeu vidéo, donc Wii, PS2, PS4, PS3. Mhm. Dont certains jeux, bah, je suis content de les avoir parce que, bon, niveau cote, bah, déjà, ils sont pas communs à trouver. D'accord. Celui-ci, par exemple, Ouais. le Ultimate City Edition. Voilà. Ok. C'est quoi comme J'ai style de le, jeu? un- Je j'ai, connais pas. C'est quoi comme style de jeu? alors j'ai pas trop joué, mais bah, c'est un peu vu à la troisième personne où tu incarnes un peu des personnages Star Wars. D'accord. Voilà, j'ai le 1. Voilà, et ça, c'est le 1, mais c'est cette édition-là, quoi, en fait. D'accord. Ok. Voilà. J'ai le 2. Battlefront, je suis en train de jouer au Battlefront 2. Mhm. D'ailleurs, en Dragon Ball, je suis en train de faire le Dragon Ball Fighter Z. J'aime Ah. beaucoup. Ah, il est excellent celui-là, hein. Graphiquement parlant, ouais, graphiquement parlant, et même le mode histoire, je trouve excellent. Ah ouais. C'est très prenant. J'ai beaucoup apprécié. Battlefront, j'ai beaucoup apprécié les Battlefront aussi sur console. J'ai trouvé ça. T'as vraiment l'impression Ah, de faire partie de la bataille dans ils sont des bien. films, quoi. Ouais. Ouais, ils sont excellents, ils sont excellents. Ensuite, voilà, de la figurine. Mhm. Voilà, donc celle-là gagnée au concours. Donc, ceux-là, je crois que je les avais déjà montrés. Je crois que c'est peut-être ceux-là les deux nouvelles C'est que j'ai possible, ouais. achetées pas cher. Ils étaient vraiment à l'action et au Stockomanie. D'accord. Ok. Voilà, vraiment pas cher. Je les ai pris parce que bon, j'aime bien les personnages et même pour le prix. Ok. Pareil, là, j'ai jeu PSP. Ouais. Voilà, à Battlefront. Là, le petit C3PO, voilà Mhm. quoi. Les DVD, voilà, l'épisode à 3, le coffret 4 à 6, le Clone Wars, Ouais. un petit paquet de cartes, Ouais. Mandalorian en brocante. De ce que je comprends, tu boudes les derniers films sortis Star Wars. Euh, ouais, à part Rogue One, où on va dire que j'aime bien, mais c'est pas non plus mon film favori. Je D'accord. l'aime bien, mais c'est vrai que les derniers, épisodes 7, 8, là, bientôt, ils feront un 9, mais bon, voilà quoi. Ouais. Je trouve que ça a perdu l'essence même de Star Wars. Mhm. Mhm. Ça devrait te plaire. C'est une carte postale Disney Star Wars Ah, qui date excellent. qui date de 2015. Je sais pas. Enfin bon, voilà quoi. Mhm. Trouve en brocante pas cher. Ah bah oui, oui, c'est sympa. Après, voilà, c'est vrai Et que. c'est un peu lenticulaire. Hein, voilà. Bah, un peu, voilà. C'est un peu Mhm. en relief 3D. Et un truc qu'on a fait avec ma femme, là, on a été faire un concert Disney fin d'année dernière pour les 100 ans, à l'occasion de 100 ans. Et dedans, il y avait, Hum, ils ont parlé, ils ont fait du Star Wars. Et je te ouais. garantis que en symphonique, quand tu es dans la salle, bordel que ça Ah oui, envoie, quoi. Oh, j'imagine. oh Ah la oui. vache. Alors, je suis sûr, si tu as l'occasion de te faire un petit concert symphonique Star Wars, hésite pas, je pense Ah, que tu vas kiffer. ouais. Ça serait l'idéal, ouais. Ensuite du jeu, voilà un petit peu, pareil, un peu de DS que j'ai assez récemment acheté, un Mhm. petit jeu PS1, épisode 1, et le petit jeu PSP Shadows of Empires.
Ok. of the Empire. Désolé pour mon accent anglais. Hein. Ah bon, Et on est enfin- tous franglais. Hein. Et enfin, voilà, donc là, pas mal de bustes se sont rajoutés, ainsi que des petits vaisseaux. Ouais, Atlas, si je ne me trompe pas. d'accord. Donc bon, les vaisseaux, bon voilà, j'en ai quelques-uns, voilà. Le Faucon Millenium, l'Étoile Noire, le X-Wing de Luke, enfin bon, quelques vaisseaux. Et Pareil, tout, ça c'est les cartes. et tout ça, c'est ce que tu trouves en brocante ou tu réussis à trouver ça sur du Euh, Vinted, sur du Bon Coin? alors honnêtement, j'ai fait beaucoup plus d'achats brocante que Vinted ou de Bon Coin. Putain, vous avez de la chance, vous, par chez J'ai, vous, dans vos j'ai, brocantes. Hein. j'ai- En brocante, des fois tu trouves rien. Ah Mais bon, bah, c'est le jeu, hein. par chez C'est le moi, jeu, quand mais je fais des des fois, brocantes, c'est que des vêtements de gamin. Hein. Allez, du 0 à 3 ans, je te le fais à 10 euros. Je dis, mais non, c'est pas le genre de choses que je cherche, moi. non, mais par exemple, l'année dernière, j'ai chopé 3 vaisseaux. Je crois que Ouais, c'était l'Étoile Noire, le croiseur Naboo et le truc Naboo également de la princesse Amidala. d'accord. Je sais pas si on voit. Voilà, j'avais chopé ça. Mhm. Pareil, des mini-bustes, il y en a certains que j'ai acheté dans un magasin style cash, Ouais. donc la princesse Amidala. Mhm. Ok. Et par exemple, Anakin, bon, c'est vrai que la tête, je trouve que malheureusement, Altaïa, voilà, sur les mini-bustes, ce genre de mini-bustes, les têtes sont pas trop ressemblantes. Ouais, c'est clair. Mais bon, je l'ai pris vraiment pour le personnage. Et puis, j'ai également pris ces deux-là, quoi. D'accord. Ok. C'est vrai que les visages humains sont pas Ouais. oufissimes. Par contre, là, avec les casques, je trouve que c'est très très propre quand il y a Oui, les oui, casques. les casques, ouais, avec les casques et tout, c'est bien fait. Mais là, c'est vrai que par exemple, l'Aïa Organa et le Anakin, bon, voilà, quoi. Niveau Ouais. visage. Mhm, mhm. Et enfin, bon, je suis pas assez grand, mais bon. Voilà, enfin, voilà, au-dessus de ma bibliothèque, donc j'ai acheté quelques casques Altaïa, là, comme on peut voir au premier plan. Mhm. Et le reste, c'est vraiment du vaisseau, quoi, en boîte. Ouais. Je les ai exposés comme ça parce que, bah, forcément, j'aimerais bien les mettre sous cloche, voilà, Mhm. en plexiglas, mais bon, forcément, c'est un budget. Bah ouais, puis Et il faut avoir... je suppose que tu veux aussi les mettre un petit peu comme si c'était en hauteur, à moins que tu aies déjà les socles qui permettent Ouais, de faire ça. Ouais. oui, il y a déjà, ouais, il y a les socles à côté, là. D'accord. À chaque côté, à côté de chaque vaisseau, tu as un petit socle noir. D'accord. Ok. Donc voilà, j'ai un peu de tout. Ensuite, pareil, là, du Star Wars. Mhm. Donc là, j'ai quelques vaisseaux. Hein. Le vaisseau de Boba Fett, un AT-AT. Ça, c'est un vaisseau dans l'attaque des clones. Mhm. Ce petit réveil, voilà, qui me sert de montre. Parce que Ouais. depuis pas mal de temps, j'avais pas de montre. Donc j'étais obligé d'allumer mon ordi et mon téléphone pour voir l'heure. Et donc j'ai acheté ça en brocante. Voilà, c'est C'est sympa, c'est original. une petite figurine, voilà, une petite figurine Ouais. Lego Star Wars. Alors, qui est articulée, hein, voilà. Ah oui, en plus c'est articulé, Les d'accord. bras, ouais, Ok. Ouais. les bras articulés, les jambes, là je l'ai Les mis jambes assis. aussi, d'accord. Et si je me trompe pas, t'appuies sur la tête, ça s'allume. Ah ok. Ah sympa. Voilà. Ensuite, ça c'est une affiche que j'ai également trouvée en brocante. Mhm. Au départ, je savais pas ce que c'était, j'en ai trouvé 3. C'était Ouais. un lot de 3. Et en fait, il s'avère que quand t'achetais à l'époque les mini-bustes donc, que j'ai montré précédemment, Mhm. quand tu étais abonné, donc à Altaïa, bah en fait c'était ce genre de cadeau que tu pouvais recevoir. D'accord. Ah, c'est super propre. Franchement. Et bon voilà quoi, c'est un artiste, hein, un vrai artiste qui fait ce genre de peinture Mhm. incroyable. Pour ceux qui ne savent pas, il s'appelle Christian Wagner, je crois. Mhm. Enfin bon voilà, vous tapez ce nom-là et Star Wars et vous allez vite trouver ses œuvres. Et ça en fait c'est voilà, c'est de l'impression, voilà, avec une imprimante de haute qualité, et reprenant ce genre de ces œuvres, quoi. D'accord. Ok. Et également, voilà, une petite parenthèse. Et ça, en fait, cet artiste-là avait été contacté par l'équipe de George Lucas Mhm. pour travailler pour les je sais plus combien d'années de Star Wars. Mhm. Et donc, il a accepté et il a intitulé ses œuvres les Star Wars Réflexions. D'accord. Parce que
comme tu peux le voir, c'est le casque de Boba Fett avec la réflexion de Han Solo en carbonite. Ah, ok, d'accord, ouais, ça marche. Ouais, donc c'est par la réflexion de l'image. Ok. Ouais, beaucoup de travail entre Mm. lumière, l'ombre, etc. Ok. Ensuite, bah, comme on l'avait montré dans le volume 1, également bah, la deuxième affiche, Ouais, très Dark joli. Vador avec Obi-Wan. Ouais. Le combat entre Dark Vador et Obi-Wan. Bon, désolé pour les reflets, hein, mais je suis assez petit. Ça, pareil, ça c'est une lampe Ikea que j'avais achetée avec la dernière vitrine. Je D'accord. l'ai recyclée et je me suis fait un petit signal Jedi. D'accord. Ok. Elle s'allume, ça s'allume. D'accord. Voilà, pareil, voilà, ça c'est un artiste qui avait fait ça. Mhm. Ok. Donc j'ai gardé voilà les petites pancartes. Je trouve que ça c'est plutôt cool. Mhm. Des versions Hachette Glénat de Dragon Ouais. Ball. Mhm. Pareil, ça c'est ce que j'ai acheté en brocante. C'est un livre qui regroupe tous les artistes qui ont travaillé autour de Star Wars. D'accord. Voilà, bon, on voit un peu, hein, voilà, c'est plutôt cool. Et ça, pareil, ça récapitule tout ce qui est créatures, personnages et droïdes. Par exemple, là, c'est l'épisode 1 et l'autre, c'est la trilogie. D'accord. Ok. Et il m'en manque quelques-uns que j'aimerais bien avoir, évidemment. Mhm. Mhm. Le casque que j'avais déjà montré, avec la fiche que j'ai fait imprimer, Ouais. la saison 2 de The Mandalorian. Mandalorian, oui. Et la troisième affiche, Réflexion. donc R2D2 avec voilà, Leia Organa, où elle envoie un message à Obi-Wan Kenobi. Au secours, Obi-Wan. Ouais, exactement. Voilà. Pareil, j'ai les fascicules des casques, Ouais. Mhm. les livres Leclerc, ça aussi c'est Leclerc. Et là, derrière les casques, j'avais acheté un grand PLV Dark Vador à Carrefour en Ouais. solde. Et bon, j'ai jamais eu l'occasion de le déballer. Et Carrefour qui Euh, vendait des PLV. Ah oui, des PLV Star Wars. T'avais le Mandalorian, un Stormtrooper et Dark Vador, de C'est ouf. mémoire. C'est ouf. Il fait plus d'un mètre 90 le PLV. Ah ouais, quand même, ouais. D'accord. Oui, oui, c'est Il un doit gros prendre truc. déployé, il doit prendre une belle place dans Ah, la ouais, pièce, ouais. quoi. Oui. Et là, voilà, pour terminer, ce petit coin Star Wars, pareil, avec un petit PLV que j'avais acheté en brocante. Mhm. C'est aussi une grande figurine de pas loin des 50 cm, si je me trompe pas, d'un Stormtrooper. Ouais. Des petits livres, une petite lunchbox, une petite figurine Hasbro. Alors, c'est plus à jouer, hein, Mhm. avec des articulations, bon, vraiment pas ouf. Mais le fait de l'avoir dans son emballage, je le trouve plutôt joli comme ça. D'accord, ok. Voilà. C'est que Donc le ça, Star c'était Wars, du quand même. Star Wars. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Justement, Star Wars, ça a quand même pris une sacrée ampleur dans ta pièce. Ah oui, C'est exactement, ouais. est-ce que tu peux me dire à peu près un pourcentage que prend Star Wars dans ta pièce par rapport à Dragon Ball et aux jeux vidéo? Alors honnêtement, on dirait pas comme ça, mais j'ai beaucoup plus, par exemple, de figurines forcément Dragon Ball que de figurines ou vaisseaux réunis Star Wars. D'accord, ok. Par contre, jeux vidéo, en termes de place, voilà, ça me prend quand même pas mal de place. Je pense pas autant que les autres, Mhm. mais ça commence petit à petit, bah forcément. Forcément, avec les brocantes, les magasins du style cash et les boutiques, bah forcément, quand tu achètes petit à petit, bah, les jeux vidéo, ça prend de la place. Ah bah oui, ouais, clair, c'est clair. Donc là, après, bon, c'est tout ce qui est voilà, diverses licences. Donc ma troisième partie, donc on avait D'accord. vu Zelda, et donc là, maintenant, c'est un peu Naruto, pareil, hein. En nouveauté, j'ai surtout du jeu vidéo, un coffret DVD, et là, le petit manga Naruto, premier du nom, Mhm. avec les figurines que j'avais déjà montrées dans le volume 1. D'accord, ok. Et donc, la nouvelle licence qui s'est rajoutée, c'est Street Fighter. D'accord. Ok. Alors, j'ai pas connu, hein, forcément, j'ai pas joué à un seul jeu Street Fighter. J'ai un petit peu regardé le film Street Fighter avec Jean-Claude Van Damme, Ouais. Mhm. qui est un peu un nanar connu maintenant. Et voilà quoi, je me suis fait ce petit kiff de Street Fighter.
avec des jeux PS4, PS3, un jeu Xbox, c'est le Super Street Fighter 4, Ouais. Mhm. le DVD Street Fighter Alpha le film. Ouais. Ça, c'est une figurine que j'ai vraiment craqué sur le coup, Ah bah que Chun-Li. j'avais craqué. Mhm. Et je l'ai customisé, j'ai fait un petit sticker Street Fighter et le petit Chun-Li. C'est très sympa. Très sympa. J'essaie de montrer, voilà. Voilà, ça habille bien le socle. Bah clairement. Et ça, c'est... Et donc ça, c'est un bar top pour Nintendo Switch. Ah oui, donc Voilà, où c'est tu mets ta Nintendo Switch. tu la mets ici, ouais, puis après tu fais comme si c'était une borne d'arcade, quoi. Exactement. Et alors moi, je l'ai vraiment fait à ma façon. Mhm. Et ça, c'est une carte récemment que j'ai eu récemment, que c'est Gwen Custom qui a fait également. D'accord. Voilà, c'est une carte brillante, hein, Mhm. avec le combat de Ryu et Ken, par exemple. D'accord. Ok. Et je l'ai customisé avec des petites lampes. Ah, excellent. Voilà. Donc dans le noir, pardon. Ça doit bien rendre parce Dans qu'en le plus, noir. j'ai vu qu'en haut de tes étagères, t'avais mis aussi des petits spots. Oui, exactement, j'ai des petits spots. Hmm. Voilà. Bon, après, l'idéal, c'est de mettre des spots partout, mais bon, pareil, c'est un budget. C'est ça. C'est ça. Et bon, ça fait pas trop partie de la collection, mais je pense que c'est sympa. C'est mon petit coin nostalgie. Voilà, ça, c'est tout ce qui est en grosse partie, à part quelques DVD, mais sinon, c'est tout ce que j'ai récupéré quand j'étais enfant. Ouais. Quelques cartes Yu-Gi-Oh!, quelques cartes Pokémon, D'accord. du livre, du moins du DVD Yu-Gi-Oh!, Ouais. Pokémon, Sonic, Code Lyoko. Il y a un petit DVD Final Fantasy également. Ah oui. Mhm. Attends, je vais le montrer, il est plutôt Oui, joli. ça. Voilà, avec son Ah petit oui. fourreau. J'avais bien aimé celui-là. Vraiment sympa. Je crois que c'est la seule chose de Final Fantasy Voilà. que j'avais regardé. Oui, ne me jetez pas la pierre, j'ai pas encore joué à un seul Ah, jeu Final ouais, Fantasy. là, pareil, voilà, j'ai le Ghost in the Shell, C'est magnifique que celui-là. j'aime beaucoup, hein. Ouais. J'avais regardé le film, j'avais bien aimé, et c'est vrai que bah, les animés sont magnifiques aussi. Mhm. Voilà, et ça, par exemple, voilà, j'aime bien. Voilà. Yu-Gi-Oh! Avec sa jaquette un peu lenticulaire. Je Ouais. sais pas si on voit. Pas beaucoup. Attends, je vais essayer Ah si, là on voit le d'éviter côté les un peu. reflets. Mhm. Voilà, plutôt, voilà. C'est vraiment tout ce qui est, voilà, tout ce qui est nostalgique, quoi. Ouais. Ah, c'est cool. C'est cool. Et donc, on va toujours continuer dans la troisième partie, les diverses licences. Les Donc Simpsons. forcément, les Simpsons, comme on avait pu voir dans le volume 1. Ouais, tout à fait. Donc pareil, j'ai pas mal de nouveautés, hein. Mhm. De mémoire, j'avais juste une case, maintenant j'en ai deux. Oui, c'est vrai que ça a bien grandi. Ouais. Donc voilà, j'ai quelques jeux de société. Voilà. J'ai du livre, j'ai surtout des coffrets, voilà, des saisons Mhm. que j'aime bien. Voilà. Que petit à petit j'achète. Ouais, parce que je pense Également qu'il doit à y avoir du l'arrière. volume. Hein. Il doit y en avoir du volume. À l'arrière, j'ai encore une rangée de DVD, mais à l'unité. Ouais. Avec du Simpson classique. Alors, on voit pas trop, mais j'ai du Simpson classique. J'ai un DVD Futurama et j'ai d'autres DVD Simpson. Pareil, ça, c'est ce que j'ai retrouvé de mon enfance. C'est quelques figurines, je crois qu'ils datent de 2007. Ouais. Voilà, Simpson. D'accord. Voilà, que tu trouvais dans les Maxi Toys à l'époque. Les Maxi Toys. Ah oui. Ok. Maintenant, c'est devenu King Jouet, je crois. Ouais. Et là, forcément, bah, c'est tout ce qui est livre. D'accord. Ok. Voilà, quoi. Et une belle collection là aussi. J'en ai vraiment beaucoup. J'ai le 1 à 21 de cette édition-là. Je crois qu'il y en a pas loin des 45, si ce n'est Ouais. plus. Mhm. Les autres, je les ai presque. Je crois qu'il doit en avoir 8. Donc, en fait, il y a différentes éditions. Ça, c'est tout ce qui est horreur. La cabane des horreurs, donc tout ce qui est épouvante. Mhm. Ça, c'est tout ce qui est épisode normal, en quelque sorte. Alors, je sais pas si ils ont sorti ça à la télé ou pas. Je pourrais pas te le dire.
ou D'accord. si c'est juste des trucs propres aux bandes dessinées. Ça, c'est des hors-séries, donc tout ce qui est fait de fin d'année. Puis tout le reste, c'est du comics. D'accord. Voilà. Et j'ai d'autres hors-séries. Ça, pareil, je l'ai trouvé en brocante. Je suis très content. C'est une belle édition. Alors, attends, hein. Vas-y, prends ton temps. Voilà, c'est un peu pour vous montrer. Voilà. C'est un magnifique fourreau, Les Simpsons et Futurama. Ah, c'est Donc un beau sympa. crossover. Ah ouais. Avec voilà, un beau fourreau. Et avec un comics en bonus dedans. Un petit comics souple. Hum. Voilà. Ah, franchement, très sympa. Donc voilà. Et donc on va passer un peu à ce qui me ruine de jour en jour, actuellement. Les jeux vidéo et les consoles. Alors je fais une vue d'ensemble. Ah oui. Ok, ouais. Alors là, tu partais de pas grand-chose quand même l'année dernière, mais Ah là, ouais. mon Dieu, quoi. Pas grand-chose, même rien. À vrai dire, j'ai commencé le jeu vidéo, du moins à reprendre le jeu vidéo en février Ouais. 2023. Sachant que, bon, une partie de la 360, la PS3 et quelques jeux PS2, je les avais, c'était surtout mon frère qui les avait de son côté dans sa chambre, ainsi que quelques consoles. Mais tout le reste, j'ai acheté, ou soit on m'a offert également. D'accord. Eh ben oui, bel Donc, arrivage, hein. Bordel. voilà, on va, je pense, commencer par console. Voilà, ça va aller Vas-y. assez vite. Alors, bon, j'ai une PlayStation 1, hein, voilà, rien de bien. Voilà, une belle PlayStation 1. Une Nintendo 64, Ouais. Mhm. une Wii U, une GameCube, une Mega Drive 2 Ouais. et une Dreamcast que j'ai restaurée. Oui. Voilà, que j'avais montré, je crois, en photo. Ouais, tu l'avais Voilà. partagé sur le Discord aussi, avec toutes tes tentatives de nettoyage, le avant-après et tout, c'était assez impressionnant. Ensuite, donc ça, pour tout ce que j'ai montré, c'est on m'a offert, hein. Ouais. Voilà. Mhm. Pareil, cette Xbox, on me l'a offerte. Donc c'est la 360 Slim avec une manette avec batterie, plutôt cool. Je vais essayer de montrer, voilà, comme ça peut-être. Bon, voilà, elle est Ouais. noire, hein, Ouais. couleur noire. Ça, c'est ma Xbox 360 Elite Ok. d'enfance. Mhm. Et ça, du coup, quand tu veux Voilà. jouer à la console, tu la ressors, tu la mets dans le salon, tu Ouais, rebranches. Ouais. Mhm. ouais, je les ressors, je les branche, voilà. À part deux qui sont branchés continuellement dans la chambre à mon frère. D'accord. Parce que j'ai pas de télé, hein, comme tu aurais pu le voir. J'ai pas de télé dans ma pièce, donc je squatte la chambre à mon frère. Ok. Et une PlayStation 2 qu'on m'avait offert il y a, je pense, 2014-2015. D'accord. Ok. Voilà, avec une petite carte mémoire. Pareil, hein, j'ai une petite carte mémoire pour la Xbox 360. Ok. Pas commun, j'ai l'impression, hein, les cartes mémoire Ah non. 360, t'en trouves pas. Moi, j'avais des 360, j'ai jamais pris de carte mémoire, hein. Donc effectivement, ça doit pas être commun. Attends, je vais essayer de te montrer un peu à quoi ça ressemble. Parce que bon, voilà quoi. Hmm. C'est écrit Xbox 360. Ouais, ok. Et on voit là. Voilà. Ok. Ça marche. Voilà, c'était pas commun. Hmm. Ensuite, alors là, j'ai tout ce qui est un peu dans l'univers du jeu vidéo. Quelques magazines sur le rétro gaming, des guides. Final Ah oui. Fantasy 13, Ok. Final Fantasy 13-2. Pareil que j'ai plastifié. Mhm. Ça, pareil, voilà, le pop-up où ça parle de la saga Nintendo. Là, pareil, du jeu vidéo. Ça, ce petit truc, sympa. Ouais. C'était exclusivement, je sais plus où, peut-être au Micromania, où tu avais ça. Ils vendaient ce genre de truc à l'époque, où tu avais des pièces en métal, Super Mario Bros. Alors, D'accord. je sais pas Ok. si c'était Micromania, mais bon, voilà, quoi. Hmm. Bon, je les ai pas tous, hein. Mais complet, il code pas mal, hein. Je suis plutôt étonné. Ok. Après, un petit, voilà, les grands héros, les plus grands héros du jeu vidéo, un petit Goldorak, bien évidemment, hein. Mhm. Bah oui.
Alors, c'est pas de ma génération, mais bon, en ce moment, je les regarde tous le soir, Ah ouais? les épisodes, et ouais, Ça ils passe sur, passent à la télé, ça passe et sur j'aime quelle chaîne? beaucoup. AB1, je Ah crois. bien, d'accord. Non, manga. Manga, ok. La chaîne manga, ouais. AB1, c'est X-Files. Je regarde sur Disney Plus en ce moment X-Files là. Ah bah moi, c'est sur AB1, tu vois. Ensuite, pareil. Alors ça, j'ai récupéré à mon frère, c'est une PSP 3004 en boîte, mais malheureusement, bah, mon frère l'a perdu. Ah merde. La PSP et le chargeur. Ah merde. Donc j'ai dû racheter une PSP, alors malheureusement pas le même modèle, mais c'est une 1004, donc c'est la toute première PSP, diff Fat. Qu'est-ce Voilà, je l'ai mis dans sa coque. qu'est-ce Voilà. que j'ai adoré cette console là. Dans le train, dans les voyages pro, je jouais avec et tout. Ah, c'est C'est- franchement une très belle console. Ah ouais, franchement j'avais adoré. Ensuite, 3 version 001. Donc pour ceux qui ne savent pas, les premières versions, tu as ce petit clapet. Alors je vais essayer de montrer. Bon, tu as un petit Mario Kart, hein, bien sûr. Oui. Tu as ce petit clapet où tu peux brancher Les manettes. des manettes GameCube et de l'autre côté des cartes mémoire GameCube, Mhm. ce qui veut dire que tu peux lire des jeux GameCube. D'accord, ouais. Voilà. Ok. Tu vois, tu peux lire des jeux GameCube avec ces versions-là. Donc pareil, hein, il y en a une qu'on m'a offerte et les Mhm. deux autres, je les ai trouvées pour pas trop cher dans un lot en brocante. On trouve de tout. Là, j'ai Ouais, voilà, exactement. Ça, c'est ma Nintendo DS Lite noire Ouais. d'époque. Mhm. Malheureusement, il y a une charnière cassée, mais elle fonctionne toujours. C'est Je l'ai principal. depuis 2007. Depuis 2007, je Mhm, l'ai. mhm. Et donc, vu que c'est ma deuxième console, la Nintendo DS Lite, ma Ouais. première, c'était une Game Boy Advance, que j'aimerais toujours en avoir une Game Mhm. Boy Advance Move. Mais vu que celle-ci, c'est une console avec laquelle j'ai beaucoup joué en termes de console portable, Mhm, parce que mon mhm. frère, c'était plus celle-ci, la PSP, Ouais. j'avais trouvé sur Vinted une très bonne affaire, une Nintendo DS Lite noire, complète, D'accord. en boîte, Ouais. que j'ai mis sous Crystal Box, avec un petit jeu en loose que je montrerai, qui est plutôt cool. Mhm. Et donc là également, une console PS1, avec une petite figurine Tomb Raider, voilà. D'accord, ok, ça marche. Ensuite, en termes de jeux vidéo, on va passer la Xbox 360. Je pense que ça te va. Ça me va. Ça me va. J'aime beaucoup. Bon, voilà, j'ai voilà, une grosse partie, c'est ce que j'ai récupéré de mon enfance et le Ouais. reste, c'est ce que j'ai acheté en brocante ou en magasin style cash. Voilà. D'accord, ok. Je vois pas de Gears of J'ai War un peu de dedans. tout. Hein, voilà. Ah, malheureusement, ouais, je n'ai pas la place, mais effectivement, c'est une licence qui m'intéresse. Ah oui, 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 si tu peux Et il essayer faudra ça, que. franchement, essaye. Ouais, Tu devrais kiffer. voilà. Il y a Ok. voilà, il y a certains titres que j'aime bien. Voilà, le Halo 4 édition limitée. Ouais. Voilà, un beau coffret avec Steelbook et tout ce qui est goodies. C'est Le comme petit Lost LA Odyssey. noir Tu l'as, Lost Odyssey? également. Non, je l'ai pas. Non. Lost Je Planet. l'ai pas. Lost Planet, t'as pas Voilà. ça, non? Non, Non plus. Ah, j'ai pas de Lost. je pense que c'est un univers que tu pourrais apprécier. J'avais moins apprécié le 2, mais le 1 était très très bien aussi. Bon, t'as de très belles licences, hein. Je vois du Halo, je vois du Ace Combat, Ouais. Le Red PGR, Dead, jeu de l'année. le Red Dead. T'as le Red Dead premier du Ouais. nom et le Mhm. Undead Nightmare. Ah ouais. Alors, désolé avec ma petite Dreamcast. Voilà. Ah bah oui. Ça Mhm. m'avait coûté quand même un beau petit billet, mais bon, je suis content de l'avoir. Et si je me trompe pas, parce que je sais qu'il y a certains jeux Xbox qui sont compatibles sur la Xbox One, Même je sur la crois. Series, je sais qu'en Ouais, tout cas, Xbox One Series, il y a certains, ouais. ceux que tu as achetés en dématérialisé, tu peux les rejouer dessus. Moi, je joue sur du Sonic, j'ai rejoue à Gears of War, enfin voilà, je rejoue à d'anciens jeux comme ça. Il y a aussi, c'était le Dante Inferno. Oh, magnifique ce jeu-là, magnifique.
Donc voilà, hein, en Xbox 60. Alors j'en ai aussi deux là. Ouais, j'avais pas la place, je les ai mis là. Avec un petit X-Men Origin et X-Men, Ouais. le jeu. Ensuite, PS2. Alors il faut savoir, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup plus de jeux 360 que PS2 et maintenant c'est plutôt l'inverse. D'accord. Ah, je pense que tu n'étais pas content. Oh bah non, mais je suis pour toutes les consoles, hein, heureusement qu'il y a de ça. Et en plus, la PS2, elle a vachement cartonné, il y a de superbes jeux dessus. Ouais. Je suis déçu que des God of War ne soient que dessus, par exemple, parce que ça, c'est. J'avais joué sur la PSP à Ah God ouais, of God War, of War. j'avais adoré sur la PSP, mais bon, on peut Voilà, pas avoir toutes parlant les de God consoles of non War. plus. Ouais. Voilà, je me suis trouvé le God of War 2. Pareil, là, j'ai des bons petits titres. Là, j'ai du jeu en loose, hein. Voilà. GTA 3, Code Lyoko et un Gran Turismo Mhm. 4. Là, voilà, j'ai un peu voilà, Casper, Crash Nitro Kart, Devil May Cry, Dragon Quest, Final Fantasy. Ouais. GTA 3, pas commun celui-ci avec la jaquette alternative Ah ouais. Mhm. qui avait été jugée trop violente à l'époque. Ok. C'est pour ça qu'ils avaient changé. Ouais, parce que bon, quand tu vois des flingues, des viseurs et tout, ou là, c'est trop violent. Bon, le San Andreas, le Vice City, évidemment. Mhm. Hein. Bah oui. Harry Potter, Hitman, les Jack, James Bond, Lara Croft, Lego Indiana Jones, le monde de Narnia, le Mhm. parrain, la trilogie Seigneur des Anneaux. Voilà, donc la communauté de l'anneau, les deux tours et le retour du roi. Ah, Max Payne, je vois Max Payne. Ah oui, ça également. Bah oui, Simpson, forcément. Ça, malheureusement, j'avais terminé ce jeu sur 360, mais à l'époque, je l'avais vendu. Ouais. Et je m'en mords les doigts parce que bon, maintenant, au niveau tarif, voilà quoi. Mais je suis content d'être tombé dessus. Bon, j'ai quand même mis un beau billet, mais bon, voilà. Je suis Mhm. plutôt content d'être tombé sur cette version-là. Ouais. Voilà, Mafia, Max Payne 2, Metal Gear Solid 2, Onimusha 3. J'aime beaucoup la jaquette. Voilà, Mhm. avec Mhm. Jean Reno quand même. Ouais, Du moins un personnage voilà, incarné par Jean Reno. c'est clair. Celui-ci, très content. Parce qu'il faut savoir que dans la version PlayStation 2, normalement la jaquette elle est à peu près comme ça. D'accord. Plutôt jolie, hein. Ouais. Voilà. Mhm. Mais moi, c'est vrai que je trouve que malheureusement, il n'y a pas l'actrice qui est quand même la personnage principal. C'est l'actrice que King Kong tombe un peu amoureux en quelque sorte. Ouais. Mhm. Et je suis tombé, un jour, j'avais vu une vidéo YouTube où où une personne montrait ce steelbook. Et je me suis dit, ouais, franchement magnifique, mais je tomberai jamais dessus. Ouais. Ben, je suis tombé dessus, alors, il n'est pas complet. Et quand tu vois ça, Ah, il est superbe. steelbook doré, effet jungle, ombre-lumière, Mhm. avec bah, l'actrice, hein, comme je disais. Ouais, bah oui. Voilà. Mhm. Bon, qui est pas complet, non, il a un fourreau en plastique et il me manque 3 artworks dedans, mais bon. Bon, j'ai quand même mis un petit billet, mais bon, dans l'état, ça vaut le coup. Bon, il est pas mal. Ouais. Pareil, des fois quand je tombe sur des films qui m'ont marqué, parce que forcément, je peux pas filmer tout, du moins, je peux pas collectionner tous les films que j'aime, hein, Mhm. parce que Mhm. sinon, il me faudrait 2 châteaux. Mais voilà, quand j'aime des films et que je les trouve en jeu vidéo pour pas cher, je les prends. Ouais. Comme Reservoir Dogs, premier film de Quentin Tarantino. Voilà. Ok. Très bon film pour ceux qui aiment voilà, Quentin Tarantino. Ah, ça va plaire à certaines personnes de la communauté. Alors, apparemment, c'est en train de manifester, j'ai l'impression, pour que ça arrive Ah ouais, je ressens, ouais, je en remake. ressens avant même le live. Ah ouais. Voilà, le code Veronica sur PS2. Pareil, Scarface, incontournable. Ah, magnifique Brian film. De Ouais. Palma, Ouais. voilà. Al Pacino, excellent. Excellent. Et je suis tombé sur l'édition collector. Bah forcément, moi qui aime bien le film, j'ai craqué sur l'édition collector. Ouais, superbe. Bah oui. Steelbook, avec fourreau plastique. Et t'as la carte en plus de Miami. Voilà. D'accord. Et t'as un Ok. making-of. Le making-of du jeu. Mhm. Soul Calibur 2, un petit Space Race, un jeu que j'ai récupéré hein, quand on m'a offert la PS2 en 2014. Ouais. Mhm. C'est un genre de Mario Kart-like. Je sais pas si tu vois, voilà, niveau Ouais, des circuits, plutôt tout ça, ouais. coloré, c'est Mhm. plutôt joli, voilà. Un genre de Mario Kart-like dans le monde des Looney Tunes. Mhm. Siberia 2, Tekken 4, Tekken 5, The Matrix, voilà quoi.
Pareil, un jeu que j'ai récupéré, que je connais pas, mais à ce qui paraît, c'est un jeu de course à fond, Mhm. voilà, de moto, tu roules à fond, et j'aime beaucoup la cover. Ça fait vraiment futur, quoi. Ah bah Avec oui, la moto clairement. style Akira, tu vois, Ouais. j'aime beaucoup. Alors, en PS4, effectivement, c'est une console qu'on m'a offert également en début d'année 2023, avec toutes les autres consoles. Ouais. Voilà. Comme quoi, la personne, c'est pour la petite histoire, hein, pour ceux qui se disent, ouais, comment ça se fait et tout. La petite histoire, c'est que un collègue à mon père, ils se sont rendus beaucoup de services. Et quand il est parti dans le sud de la France, ce Mhm. collègue-là, il savait pas quoi faire de toutes ces consoles, de tous ces jeux. Il avait la flemme de les vendre, voilà, et il a préféré faire 1 euro, un heureux, pardon. Ouais. Il a préféré faire 1 heureux dont moi. Donc il a tout donné à moi, quoi. D'accord, bah ça c'est cool. C'est vraiment cool. Donc voilà, console, voilà, une partie des certains jeux, des consoles que vous voyez, voilà, on m'a gracieusement offert. C'est très sympa Donc ça. en PS4, pareil, là, je pense qu'il y a des jeux qui. Voilà, le Ah, Alan Wake, un jeu que j'ai payé très récemment, quoi, que j'ai ouais. acheté. Il est Le magnifique. remaster, Ouais. J'avais adoré le 1 et le 2 il est encore mieux que le 1 quoi. C'est super bien. pareil. Le Steelbook, Batman Arkham Arkham Collection. Collection, une très belle collection chez Batman aussi. J'avais adoré ce jeu-là. Voilà. Tu vas kiffer. Alors j'ai surtout regardé mon frère y jouer. Ouais. J'ai un petit peu joué, mais c'est vrai qu'il est incroyable. Le jeu, il date depuis 2015 et il met des tartes à pas mal d'autres jeux, quoi. Il met des tartes aux autres jeux qu'ils ont sortis eux-mêmes il y a pas longtemps quoi. Ouais, ouais, exactement. Bon, du Black Ops. Alors, il faut savoir que moi, je me suis arrêté au Black Ops 2. Ouais. Et bon, là, je vois un petit steelbook Black Ops 3 et les petites éditions pro Black Ops 4. Ouais. Bon, malheureusement, pas complet. J'ai pas le steelbook, donc j'avais pris juste le jeu en édition boîtier standard. Le Modern Warfare. Ouais. Et ça, je pense que tu vas le reconnaître. En tout cas, merci Lord. Hein. Oui. Et voilà, tu m'avais offert ce Exactement. steelbook Modern Warfare 2. Voilà. Oui, tout à Que fait. j'ai même pas déballé. Voilà, C'est clair. Bah, Et je voulais forcément avoir le jeu. bah oui. Mais bon, quand je voyais les tarifs en neuf, déjà, voilà, c'est pourtant un jeu qui date de 2022, mais en neuf, c'est quand même assez cher. Et en d'occasion, il coûte assez cher. Voilà. Le jeu, il est pas dans mon budget, clairement. Assez récemment, je suis tombé dessus. C'était début de cette année, hein, clairement. D'accord. Je suis tombé dessus par hasard dans un magasin cash pour un prix complètement dérisoire. Bah oui. Le voilà. Magnifique. Ah, c'est cool. C'est cool. Voilà. Et voilà, je l'ai pas laissé passer. Ah bah tu m'étonnes. Destiny, la collection qu'on m'a offert avec la PS4. Superbe Ça jeu du Destiny, final. hein, aussi que j'ai poncé aussi celui-là. Voilà. Alors ça, ce que je monte une partie, j'ai pas encore joué. Hein. Il y en a certains, j'ai testé. Voilà. Là, alors j'ai mis sous Crystal Box, c'est un steelbook Final Fantasy type 0 HD. Celui-ci, on me l'a offert, j'ai un peu testé. Final Fantasy 7 Remake. Ouais, à ce qui paraît, il est super. On m'a dit qu'il fait que j'y joue. Faut que je trouve un franchement, j'aime bien. Graphiquement parlant, et même, il est pas facile, mais il est pas non plus difficile, je pense. Il est coriace. Celui-ci, pareil, je l'ai trouvé pas trop cher dans une boutique style cash. Le HD Remaster 10-10-2. Voilà. Mafia Trilogy, voilà, Kingdom Hearts 3, Mafia Trilogy, Red Dead 2, voilà. Red Dead 2, bah oui. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de commencer. Il faudra que je pense terminer le 1 avant. Mais celui-ci, à ce qui paraît, c'est voilà. Rockstar Game, voilà quoi, à son summum. Bah oui. Un jeu que j'ai acheté récemment, je suis content parce que c'est vrai que cette licence, elle me fait de l'œil depuis pas mal de temps et petit à petit, j'en achète. Resident Evil 2, PS4. Voilà. Je me suis fait beaucoup de Resident Evil l'année dernière et franchement, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Il y en a certains que j'aimerais bien avoir sur PS4, notamment le 4, le remake. Ça aussi,
Voilà, j'avais acheté à l'époque. Alors, ce que j'aime bien dans cette édition, c'est une édition artbook. Alors, je vais essayer de le sortir. Vas-y. À une main, c'est un peu compliqué. Voilà. Ça fait très vraiment Lara Croft, quoi. Ah bah oui. Book. Voilà. Avec des petits artworks vraiment sympas. Et le jeu. Eh oui. Alors bon, là, on voit le prix. Bon, voilà. Oui, parce que alors, je suis un peu maniaque. Tous les jeux que tu vois, je les ai nettoyés une fois Oui. que je les avais achetés. Et je garde toujours les prix des jeux pour savoir, voilà. Comment tu l'avais acheté Ah avant, ouais, quoi. j'avais acheté ce jeu à temps et temps, quoi. Mhm. Spider-Man, voilà. Mhm. Incroyable. The Witcher 3, pareil, j'ai pas encore testé, mais j'ai beaucoup aimé la série Ouais. à l'époque. J'avais un petit peu regardé. Et puis voilà, Uncharted. Hein. Et puis les autres, hein, forcément, Battlefront, Star Wars, Dragon Ball et tout. Ensuite, en 8, alors j'ai un petit peu de jeux. Ça, c'est souvent des jeux que j'ai achetés en lot, en brocante, Ouais. Mhm. notamment le Wii Play, le Super Monkey et le Michael Jackson The Experience. Ok. Pareil, j'ai des jeux en loose que j'avais trouvé en brocante. Alors ça, on me l'a offert, un petit Mhm. Mario Kart 8 Wii U. Et ça, c'est tout ce que j'avais trouvé dans les consoles des brocantes. D'accord. La surprise du chef, comme les gens disent. Voilà. Celui-ci, je l'ai testé. Donc, c'est un petit jeu baston hein, à la Naruto. Mais je Ouais. l'ai testé parce que il est compatible avec des manettes. Donc, Ah, manette ok. soit Wii, soit manette GameCube. D'accord. Donc, vraiment cool. Alors, celui-ci, ben, je l'ai testé et injouable. Hein. Le Resident Evil 4 sur Wii. Ah bon? Buter du zombie avec une remote et un nunchuck, c'est impossible. Tu m'étonnes. Voilà quoi, c'est tu fais de la tectonique limite, tu vois, c'est. Je comprends pas pourquoi ils ont pas mis de manette quoi, c'est ça aurait été voilà plutôt logique, mais bon. Voilà quoi. Ensuite en DS, ah, forcément, hein, une de mes licences de cœur sur DS, Ouais. Professeur Layton. Voilà. Ok. Ceux-là, je les ai eus récemment. Voilà. Bon, pas complet malheureusement. Ah oui, effectivement. Hein. Il faut savoir que sur chaque jeu, des fois, il y a des petites étiquettes. Je sais pas si tu avais remarqué, mais chaque lettre correspond à des Ah, trucs. Quoi. ok. Jaquette abîmée, voilà quoi. Sans notice, comme ça au moins. Visuellement parlant, je sais, même si Mhm. sur une application mobile, j'écris quoi D'accord. aussi. Ok. Voilà, donc Professeur Layton, il m'en manque plus qu'un si je me trompe pas sur DS. Mhm. Pareil, là j'ai un peu du jeu DS également en boîte. Ok. Lego Batman, Lego Indiana Jones, GoldenEye 007. Ça pareil, hein, je l'ai aussi sur 360. Là, voilà. Ouais. C'est un genre de GoldenEye comme les gens ont pu connaître à l'époque avec Pierce Brosnan, sauf que c'est avec Daniel Craig en fait. Ouais. Mhm. Ok. Donc voilà, c'est plutôt cool, tu peux jouer vraiment à plusieurs. Voilà. Ensuite, voilà, j'ai un jeu PSP en loose, un Lego Harry Potter. Ouais. Ça, c'est qu'on m'a offert un Ah, petit le jeu Game Tetris. Boy Tetris. Voilà, bon. Mythique, ça, mon frère l'avait acheté, il jouait à sa Game Boy et j'ai poncé aussi, celui-là. Ouais. Et donc, je disais que j'avais acheté une DS Lite noire en boîte Ouais. et qu'il y avait une cartouche DS en loose en plus. Mhm. Il s'agit donc du Pokémon version platine. Ah, bah, pas mal. Euh, en loose, honnêtement, il a son petit pesant de cacahuètes, je Ah ouais. pense. Mhm. Parce que bon, Pokémon, ces temps-ci, ça a pris pas mal de cotes. Ouais. Et bon, là, je pense que pas mal de gens auraient reconnu la fameuse R4. Oui, que tu m'as expliqué Bah, cette semaine. je Le t'avais truc. expliqué, Mhm. voilà. Je t'avais expliqué un peu en off. Voilà. Ensuite, mais quelques jeux PSP, Ouais. avec les autres, hein, que j'ai
montrer, voilà, j'ai un peu du GTA, hein, Liberty City Story, Vice City Story, Lego Batman, Le Seigneur des Anneaux, Spider-Man 3, voilà, un peu de tout. Jeu PS1. Ok. Voilà, alors je vais un peu montrer, voilà, ça, une bonne partie on me les a offerts. Le X-Files. Ah bah oui, X-Files. J'ai jamais joué, mais je pense que c'est un truc narratif plutôt cool. Ah, bon, j'aime bien la série, donc. Je connais pas trop le jeu, mais c'est vrai que la série, elle est magique, quoi. Que j'ai acheté récemment en brocante, Tomb Raider 2 sur PS1. Ouais. Bon, il manque juste la jaquette avant, mais bon, voilà, je suis content. C'est une licence que j'aime bien et j'aimerais bien en avoir sur PS1. Ce que j'avais acheté en brocante, forcément Metal Gear Solid. Ouais. L'édition 2 disques, hein. D'accord. T'as juste le. Voilà. Parce que je sais que t'as une édition où t'as la démo. Voilà. Et il y a certains jeux, j'ai refait les jaquettes avant. Voilà, comme celui-ci. J'avais pas la jaquette avant et je trouve que voilà, j'ai réimprimé, j'ai refait sur Photoshop notamment. Et puis ça fait le taf, quoi. Ça fait plus joli en tout cas. Clairement. Pareil pour celui-ci. Voilà. Et le seul jeu PS1 que j'ai testé et qui m'a fait pleurer du sang, hein, parce que graphiquement, il pique un peu les yeux. Hein. C'est vrai qu'il a très mal vieilli. Ah, j'avais bien. À l'époque, c'était bien. À l'époque, moi, j'avais passé un moment dessus. Quand tu dis qu'à Tomb Raider, j'ai l'impression qu'il est plus beau graphiquement. Là, franchement, quand t'es dans la Batcave, oh là là, vaut mieux pas que tu te prennes un mur. Hein. Ouais, bah, moi, là, c'est ça que quand j'y avais joué, c'était avec nostalgie parce qu'on y jouait avec des potes. Donc, Ah oui, après oui, la nostalgie, oui. Et enfin, donc une grosse partie, hein, PlayStation 3. Eh oui, il y a quand même encore pas mal. Donc, attends, j'ai un petit peu de Nintendo 64. Une petite Mega Drive, voilà, qu'on m'a offert. Hein. Ça, tout ça, on m'a offert. Bon, c'est plus Genesis, mais je crois qu'elle est dézonée, la Mega Drive. On peut jouer. Je sais plus. Et là, voilà, j'ai un peu du bon jeu. Ouais. Voilà, Diddy Kong Racing. Qu'est-ce que j'ai d'autre? F010. Gasp. Super Mario 64. Mario Party 3. Ouais. Voilà, un petit Mario à faire à plusieurs. Mission Impossible. Opération Winback. Perfect Dark. Qui est un peu un style GoldenEye d'après ce que j'ai compris. D'accord. Voilà. Super Mario 64. Ouais, je les ai tous protégés, voilà, tu recrois. C'est ce que je vois, ouais. Et un petit, alors à part celui-ci, parce que bon, j'en ai 11. J'ai acheté 10 Crystal Box. Et donc voilà, en PS3, donc j'ai beaucoup plus de PS3 que toutes les autres consoles. Ouais. Donc pareil, j'ai une grosse partie de jeux que j'ai récupéré quand j'étais enfant et une autre partie que j'ai acheté. Brocante, magasin cash, voilà. J'ai du Alien vs Predator, pas mal d'Assassin's Creed quand même. Bah, c'était une très grosse licence de ce j'aime là. Hein. Ouais. J'avais adoré. Moi, mon préféré, c'est le 4. D'ailleurs, j'avais joué sur 360. Hein. D'ailleurs, c'est le seul que j'ai. Ouais. C'est celui-ci. J'avais adoré, donc je l'ai repris sur PS3. J'ai fait le 3 et le reste, il faut que je les fasse. J'ai un peu testé le 2, effectivement. Le 2, j'avais adoré et tout ce qui était justement sur la période de Rome et tout ça, c'était magique. Je les ai tous fait. Et puis par contre, moi, c'est le 4, je crois que c'est le 4 que j'ai pas fait. Le 4, ah bah. Je pense que tu vas aimer si t'aimes tout ce qui est l'univers des pirates. Ah, je suis pas trop fan de pirates. C'est peut-être aussi pour ça, naviguer avec le bateau et tout ça, je crois que j'ai pas accroché au concept. T'as le mal de mer alors. Bon, du Battlefield, voilà. Bayonetta, un jeu que j'ai acheté récemment. Ouais. Pareil, je connais, voilà, j'ai beaucoup entendu parler de la licence. À voir. Ce qui paraît, c'est un genre de Devil May Cry. Peut-être. Call of, parce qu'effectivement, à l'époque, je jouais beaucoup à Call of Duty.
Mhm. Même sur 360, j'en ai quand même pas mal, hein, des Call of. Mhm. Voilà, j'en ai une petite flopée. Et là, j'en ai vraiment voilà, pas mal, quoi. Alors, celle-ci, pourquoi une boîtier rouge? Parce que c'est une édition US que j'avais achetée en brocante. D'accord. Voilà, on Ok. voit M mature, hein, voilà, Ouais. ça c'est leur truc. Voilà, que j'avais acheté en brocante. Voilà, j'ai les World at War, Modern Warfare, le 2, le 3, Black Ops. Donc ça, c'est mes vraiment Black Ops préférés, hein, clairement, Mhm. le Black Ops 1 et le 2. Et je suis très content d'avoir trouvé le steelbook. Alors, effectivement, il a beaucoup morflé. Mhm. Attends, je vais essayer de... Voilà, Ouais. voilà il a pas mal de corrosion. Mais bon, pour le prix que je l'ai eu dans un magasin cash, ouais, je l'ai quand même pris. Ouais, bah oui. Mhm. Il faut savoir que ça, c'est une édition collector. Normalement, tu devais avoir dans un carton, tu dois avoir dans un gros fourreau et tu dois avoir normalement, je crois, une médaille en plus de Black D'accord. Ops 1. Ok. Pareil, Black Ops 2, j'ai trouvé le steelbook, pareil, qui fait partie hein, d'un coffret collector. Voilà. Mhm. Moins de corrosion, bon, un petit peu, mais pas beaucoup. Mhm. En fait, je trouve que la corrosion, ça va pour ce genre de type de jeu, un peu guerre, un peu Ouais, bah zombie. oui. Mhm. Tu vois, vraiment tu vois, le King Kong avec de la corrosion, bon, ça se verrait à 1 kilomètre, quoi. Devil May Cry 4, Diablo 3, voilà, Duke Nukem, quelques Final Fantasy, Mhm. hein, notamment voilà, le 10-2, Ouais. que j'avais montré sur PS4 et que j'avais également sur PS3. Hein. Mhm. God of War, voilà, comme tu disais, une très belle licence. Moi, j'ai fait le Ascension et Ouais. j'ai fait aussi le Collection, donc Mhm. où tu as le 1 et le 2 qui ont été remasterisés D'accord. pour la PlayStation 3. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai repris le God of War 2 sur PS2 bah, pour voir voilà, comment il était, Bah oui. même si j'ai joué à la version remasterisée. Mhm. Le Mhm. 3, il faudra que je le teste. Euh, Là, du GTA, effectivement, j'aime beaucoup GTA. Alors, je suis plus GTA 4 quand même. J'aime Ouais. beaucoup l'aspect un peu sombre, réel, un peu l'illusion en quelque sorte du rêve américain. Mhm. Voilà, GTA 4 avec ses DLC. J'ai GTA 5, hein, qui reste un jeu très très incroyable, hein, Mhm. clairement. Hein. Ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là, depuis 2013, et il est Oui. sur beaucoup de consoles. Hein. Il a fait la 360, il a fait la One, il est arrivé sur la Series. Ouais, ouais, Bordel, quoi. ouais, il en a fait, ouais. Et je me suis pris, j'avais trouvé l'édition intégrale. Alors oui, j'ai la version normale avec ses DLC, Mhm. mais j'ai pris l'édition intégrale où tu as tout sur le même disque. Ouais. C'est plus sympa, comme ça évite de te lever et de changer de CD à chaque fois. Ouais, voilà, ouais. Et même, bah, voilà, visuellement, je trouve que c'est magnifique Ouais. avec les petites lettres qui brillent. Voilà. Mhm. Mhm. Pareil, des Hitman. Pareil, celui-ci, je l'avais acheté. Qui coûte aussi un peu son pesant de cacahuètes. Ouais. Voilà, HD Trilogy où tu en as 3. Hein. Tu as Mhm. le Hitman 2 Silent Assassin, le Hitman Contracts que j'ai Mhm. sur PS2 et le Blood Money. D'accord. Voilà, plutôt cool. Les Kingdom Hearts que j'ai pas encore fait, mais bon, à ce qui paraît, c'est plutôt cool. Elle est noire, le Parrain 2. Ouais. Alors celui-ci, je l'ai presque terminé. J'aime bien. Ouais. Mhm. Alors voilà, pour ceux qui aiment bien l'univers Lego, qui aiment bien et forcément la trilogie Le Seigneur des Anneaux, voilà, je pense que c'est un jeu fait pour eux. Mhm. Voilà, plutôt cool. Alors malheureusement, bah, il manque sa notice. Je suis à 98,3% du jeu, mais je suis bloqué à un endroit où malheureusement c'est un peu compliqué pour avancer. D'accord. Donc voilà quoi. Le Seigneur des Anneaux, La Guerre du Nord, Max Payne 3, Mhm. Metal Gear Solid 4, avec son petit fourreau. Alors, désolé hein, pour les reflets, il y a une Crystal Box. Ah, une belle Parce boîte. que les Crystal Box, en fait, je les utilise quand c'est des fourreaux en carton pour Mhm. protéger. Mhm. Quand c'est des jeux qui pèsent quand même un pesant de cacahuètes, Mhm. voilà. Ou même des jeux qui m'ont quand même coûté un pesant de cacahuètes. D'accord. Ok.
C'est pour protéger, voilà, au moins. Pareil, ça aussi, c'est une licence que j'ai déjà pas mal entendu parler, Ninja Gaiden. Donc ça, c'est le Sigma 2. Pareil, je testerai. Voilà, les 2 Red Dead, premier du nom, et le Undead Nightmare, donc version zombie, qui était son DLC. Ok. Voilà. Les Resident Evil, voilà, j'ai 5, 6. Opération Raccoon City, que j'ai acheté assez récemment. Okay. Voilà. Et le Révélation, pareil, que je ne les ai pas encore testés, hein. Mais voilà, c'est une licence qui me tente bien. Sleeping Dogs, Soul Calibur 4. Celui-là, je l'avais pris parce que tu peux incarner Dark Vador, forcément, hein, moi qui aime Star Wars. Bah oui. Et sur la version 360, c'est Yoda, je crois. Petite parenthèse, ouais, exactement. Tu peux incarner Maître Yoda. Tekken 6, Skyrim en édition légendaire, The Last of Us, effectivement. Hein. C'est un jeu, ça fait depuis pas mal de temps que j'ai. Tomb Raider, Tom Clancy. Pareil, là j'ai ce petit jeu que j'avais également sur 360, que j'avais terminé, mais que malheureusement j'ai vendu à l'époque. Bah oui. Et j'ai trouvé sur PS3. Tu peux incarner Zurg. Voilà, exclusivité PlayStation 3. D'accord, ok. Plutôt cool, hein, franchement, pour ceux qui aiment bien Toy Story. D'ailleurs, je crois qu'ils vont sortir un autre film d'animation, Toy Story. Ouais. Voilà. Les Uncharted, voilà, 1, 2, 3. Pareil, ça c'est un jeu récent que j'ai acheté. Virtua Fighter, pareil. C'est une licence qui m'intéresse, tout ce qui est fight, j'aime bien. Et un petit Watch Dogs, voilà. Ok. Et bah c'est pas mal. Et puis voilà. Hein. Ouais, c'est pas mal. Bon, après, il faudra bien que je range. Ouais. J'avais tout bien préparé pour tout ranger, quoi. Mais c'est ça qui est sympa, c'est on fout le bordel comme ça. Bon, la collection elle a vachement évolué, elle a vachement changé. C'est assez fou hein, de voir comment qu'une collection elle peut basculer d'une année à l'autre. Parce qu'effectivement, tu avais pas mal de Dragon Ball, tu avais quand même une belle partie Star Wars déjà. Je me souviens qu'on avait vu tout ce qui était Simpson. Et là, la partie jeux vidéo, mais là. C'était une partie pas prévue, mais bon, voilà, hein, c'est les aléas de la vie. Ok. Bon, on a fait un bon petit tour de ta collection. On va passer, il y a quelques petites questions que je t'avais envoyées. On va passer rapidement dessus. Quelles sont, toi, les dernières pièces que tu as reçues? Alors, tu veux que je les montre en caméra ou pas? Ouais, vas-y. Ouais. Alors, même si on a déjà vu. Alors, en Dragon Ball, forcément la Bulma. Bah oui, elle est sortie il n'y a pas longtemps. La Bulma cosmonaute, voilà, astronaute. Ouais. En Star Wars, le coffret édition Delcourt. D'accord. Ensuite, alors pour ce qui est des Simpsons, c'est certainement des jeux vidéo. D'accord. Pas des jeux vidéo. Le jeu vidéo, mais aussi des livres. Voilà. Le jeu vidéo PlayStation 2 et également quelques livres, certainement. Parce que j'achète vraiment au compte-gouttes les Simpsons. Et puis, en jeu vidéo, je me suis... c'était le Casper. Bon baiser de Russie, James Bond. Voilà, c'est des petits jeux qui m'ont pas trop coûté cher. Le Devil May Cry premier du nom. Voilà. Ok. Le Resident Evil 2 sur PS4 et le Tomb Raider 2 sur PS1. D'accord. Ok. Ça marche. Et du coup, autre question. Quels seront tes prochains achats? Qu'est-ce que tu as dans le viseur? Alors, mes prochains achats. Alors déjà, moi j'achète au feeling, effectivement. Donc, tout ce qui est jeux vidéo, entre guillemets, ça se presse pas. J'ai ma petite wishlist, quand je tombe dessus, à bon prix, je peux craquer. Okay. Mais sinon, en figurine, effectivement, moi, ce qui m'intéresserait, c'est vraiment la figurine de Chichi et Piccolo.
dans les Shiban Kuji prévus ce mois-ci. D'accord, ouais, en février. Après, voilà, tout dépendra des prix et aussi de mon budget à ce moment-là. Oui. Mais effectivement, après la chichi, bon, les cheveux, ça me dérange, effectivement, les cheveux qui sont pas trop travaillés. Mais bon, c'est une chichi, voilà, une figurine chichi, on n'a pas eu des tonnes et des tonnes. Tout à fait. Piccolo, j'aime bien, parce que voilà, je voulais vraiment le Piccolo avec cette tenue-là, et je le trouve plutôt bien réussi. Ok, ça marche. Alors, je pense que tu as déjà partiellement répondu. La question suivante, c'était avant d'acheter un item, comment est-ce que toi tu te lances dans la réflexion d'achat du coup de la figurine? Alors, avant d'acheter, Alors, est-ce que tu t'inspires de sites internet? Est-ce que tu regardes des vidéos sur YouTube? Est-ce que tu te renseignes sur des réseaux sociaux? je pense un peu de tout. Je pense que déjà, je regarde quelques photos des produits sur les réseaux sociaux et également quelques vidéos unboxing, si ça existe. Parce que je trouve que le fait d'avoir des photos du produit et des vidéos du même produit, l'un complète l'autre. Voilà, je trouve que toujours cool d'avoir des photos et une vidéo ou des vidéos avec des photos. Ok, ça marche. Et donc, comme les jeux vidéo, voilà, je regarde... pareil, les jeux vidéo, je regarde beaucoup de vidéos vide-grenier, des comptes rendus vide-grenier, et de temps en temps, quand je trouve un jeu vidéo qui me plaît, soit la licence, soit la niveau jaquette et tout, je mets dans ma wishlist. Et puis voilà quoi. Et après, je comparerai les prix sur différents sites internet ou différents magasins physiques. D'accord, ok. Et du coup, est-ce que tu as des conseils, toi, pour te fournir en figurines? Alors, déjà, il y a plusieurs... Je pense qu'il y a plusieurs manières de se fournir en figurines, que ce soit en magasin physique, genre les centres commerciaux, des boutiques spécialisées, ou des magasins d'occasion, style Cash, par exemple, soit sur Internet, voilà, site de revente, ou des boutiques en ligne, voilà. D'ailleurs, petite dédicace à Japenco, voilà, qui m'ont toujours offert des bons goodies au lieu des gobelets en plastique. Pas de gobelets, les gars, pas de gobelets, attention. Je suis très pointilleux là-dessus. Et aussi en vide-grenier, parce qu'effectivement, en figurine, par exemple, en vide-grenier ou en brocante, on peut quand même trouver, bon, moins qu'en boutique, en ligne, et encore moins en centres commerciaux, mais on peut trouver des fois, par hasard, une figurine qui nous plaît en brocante pour pas trop cher. Okay. Voilà. Ça marche. On a vu que tu avais aussi une partie jeux vidéo. Est-ce que tu peux me donner un jeu vidéo qui, toi, t'a vraiment marqué? Alors, en termes de jeux vidéo qui m'ont marqué, alors, il y en a beaucoup, hein, parce que entre les jeux que j'ai faits pendant mon enfance et les jeux auxquels je suis en train de faire, il y en a certains, je pourrais pas me prononcer dessus, comme les jeux PS1, j'ai à peine testé Batman et Robin, bon voilà quoi. Niveau Nintendo 64, j'ai pas testé, Mega Drive pareil, voilà. Par contre, en console portable, niveau jeu DS, même si je jouais à l'époque sur la R4, voilà, et que par la suite j'achète en physique, attention, hein, je préfère préciser. Le jeu qui m'a vraiment marqué sur la DS, c'est le Professeur Layton et l'étrange village, parce que pour moi c'est comme un peu ma Madeleine de Proust. C'est des souvenirs d'enfance, des soirées à résoudre les énigmes du professeur avec mon père et mon petit frère. Voilà. Après en PSP, alors j'ai pas énormément joué à la PSP, hein, vu que c'était plus pour mon frère, mais pour les quelques fois auxquelles j'ai joué, c'était le jeu Grand Theft Auto Vice City Stories. J'aime beaucoup. Ok. En jeu Wii, alors il faut savoir que la Wii, je l'ai eu à peine en 2023, j'en ai jamais eu. Mais à l'époque, je jouais à la Wii chez un copain, mon petit frère, et on jouait au Wii Bowling. Et donc ça m'a marqué. Hein. Effectivement, moi je m'en souviens, je me mettais derrière les gens et j'essayais d'attraper un peu le dragonnet, je crois que ça s'appelle, le genre de truc que tu accroches. Ouais, la dragonne, voilà. J'essayais d'attraper la dragonne pour que les personnes foirent leur lancer au bowling.
Donc ça m'a marqué, hein, voilà. Après, en 360, même si j'ai beaucoup joué, parce que forcément c'était ma première console de salon, Mhm. je dirais Halo 4. D'accord. Voilà, c'est la licence qui m'a fait découvrir cette licence, voilà, clairement, Mhm. cet univers. En PS2, euh, on me l'a offerte, quand on me l'avait offerte en 2014, avec quelques jeux, hein, une vingtaine, mais j'en ai gardé quelques-uns. Le jeu, le premier jeu que j'ai testé, du moins l'un des premiers jeux, bon, c'était Pimp My Ride, bon, ça c'est un jeu, mais voilà, un jeu de caca. Mhm. Mais le jeu qui m'a vraiment marqué, c'est le Budokai 3, D'accord. notamment l'intro, voilà, la musique incroyable, voilà, quand tu lances le jeu, ça te met tout de suite dans l'ambiance. En PS3, pareil, il y a beaucoup de licences auxquelles j'ai joué, Grand Theft Auto, God of War, Assassin's Creed, mais je pense que celui qui m'a vraiment marqué, c'est les Call of. Voilà, c'est tout ce qui est Black Ops, le mode histoire, même le mode multi en ligne, les zombies, les maps, les musiques mythiques, Mhm. Mhm. les secrets, les easter eggs. Voilà, je trouve ça incroyable. Ça m'a vraiment, vraiment marqué. À l'époque où Call of, voilà, je te parle de l'époque de la sortie de Black Ops, Black Ops 2. Mhm. Voilà, beaucoup de gens jouaient à Call of, quoi, hein. Ouais, bah oui. Et en PS4, alors même si j'ai regardé souvent mon frère jouer à Batman Arkham Knight, Collection, Spider-Man ou Final Fantasy VII Remake, bah le jeu qui m'a vraiment marqué, c'est le Battlefront, premier du nom, Star Wars. Ça m'a D'accord. vraiment mis une claque au niveau graphisme et même les différentes cartes et musiques du jeu. Mhm. J'adore. Mhm. Ok, ça marche. Grosse actualité cette année quand même autour de Dragon Ball aussi et des jeux vidéo. Est-ce que toi tu as des attentes particulières sur les jeux vidéo Dragon Ball qui sont annoncés? Donc je rappelle, on a comme jeu vidéo annoncé un Dragon Ball Super Card Game Fusion World qui est un jeu de cartes. On Mhm. a, on espère et on est beaucoup à croiser les doigts et tout ce que l'on peut pour le Sparking Zero qui devrait à sortir, on espère cette année, d'autres commencent à dire peut-être 2025, on verra bien. Et bon voilà, un petit peu moins hypant, c'est le dernier DLC de Dragon Ball Z Kakarot qui se basera sur le dernier voyage de Goku. Est-ce que toi, tu as des attentes particulières autour de ça? Alors, honnêtement, en Dragon Ball Z, en termes de jeux vidéo, bon, le jeu de cartes, c'est pas trop, ouais, c'est pas le public visé. Ouais. Voilà, je collectionne pas de cartes. Après, je peux comprendre que ceux qui collectionnent des cartes à jeu, bah, sur les cartes Dragon Ball, bah, c'est vraiment cool. Mhm. Après, je dirais le Sparking Zero, je suis curieux. Je vais pas Ouais. dire que ça a l'air d'être incroyable et tout, mais je suis curieux. D'après le trailer, les premiers trailers, ça a l'air d'être vraiment plutôt joli. Mhm. À voir après le reste. Voilà, tout simplement. Ok. Et aussi, je crois que de base, il y a pas mal de personnages jouables qui vont être jouables au Sparking Zero. Pour l'instant, ils ont montré, il y a une capture avec 164 cases disponibles. Je parle de cases et pas de perso. Ah, Mais ouais, ça fait quand même pas mal de cases. on Alors, verra. quand il parle de, je parle de cases parce qu'en fait, un perso, ils te mettent dans plusieurs cases, plusieurs transformations. Ah C'est ouais, pour ça. ok. Bah, à voir. Hmm. C'est par curiosité, Ok, clairement. ça marche. Autre actualité aussi autour de Dragon Ball. Dragon Ball Daima qui sortira plus cet automne. Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça? Franchement, on va dire que je suis de loin, mais sans plus. D'accord. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont dit que ça fait un peu trop enfantin, si j'ai bien compris. Mhm. Après, à voir. Peut-être ça peut nous plaire à nous, vu qu'on est des grands enfants. Tout à fait, tout à fait. Ok, alors, on a vu que tu avais du coup pas mal de jeux vidéo, on va revenir dessus. Et je sais que tu nous avais partagé, nous, dans le Discord, pas mal de petits trucs pour rénover des consoles de jeux vidéo. Est-ce que toi, tu as des conseils? Est-ce que tu vas jusqu'à la réparation aussi de manière électronique des consoles? Alors, pour rénover, déjà, il faut déjà s'informer en regardant plusieurs tutos. Voilà, que ce soit tutos vidéo, sur des blogs, voilà. Mhm. S'organiser, voilà, lors du démontage de la console, par exemple, trier les vis pour ne rien perdre, ce Oui, serait quand même dommage. bah oui.
Et évidemment, à acheter le matériel nécessaire, hein, comme un tournevis spécial, comme pour les vis Nintendo par exemple. Ouais, il faut quand même avoir le matériel adéquat Hmm. et également ne pas brûler les étapes lors du démontage et du remontage de la console, qu'on peut vite oublier une étape et après il faudra tout redémonter. Voilà. Après, voilà, je reste en quelque sorte novice dans la rénovation. Mhm. La plupart des consoles que j'ai rénovées, hein, bon, j'ai un petit peu montré. Les quelques consoles que j'ai rénovées, c'est la PlayStation 1, là, tout en bas. Bon, il faut que je continue à la rénover. Une Wii, la Xbox 360. Alors, heureusement qu'il y avait quand même mon père pour m'aider, hein, pour notamment changer la pâte thermique. Oui. Voilà. Mhm. La Dreamcast, j'ai fait juste la coque. Voilà, j'ai encore plein d'autres restaurations à faire pour cette Dreamcast. Après, voilà, c'est plus, on va dire, une manière esthétique. Même si je nettoie un peu les composants électroniques, je mets un coup de soufflette, que ça soit quand même propre. Par contre, en réparation électronique, pour l'instant, j'en fais pas trop. D'accord. Mais j'ai démonté, par exemple, assez récemment, une manette PlayStation 4 que j'avais achetée en brocante et qui avait plusieurs problèmes. Notamment, problème, il y avait un élément qui fait la vibration de la manette qui était cassé à l'intérieur. D'accord. Donc, j'ai juste recollé avec de la colle forte. Mhm. Et le problème qui a un peu donné du fil à retordre à moi et aussi à mon père, parce que c'est surtout lui qui s'en est chargé, même si je l'ai aidé, c'est un problème de drift sur un joystick. Ouais. Donc Ok. ça, on était obligé, moi et mon père, de déjà dessouder le joystick. Déjà, ouais. Voilà, c'est pas une partie de plaisir. Et puis, on avait racheté des joysticks sur un site internet et il fallait ressouder. Alors ça, encore moins, hein. Partie de plaisir, c'était très compliqué. Mais au final, on a réussi et ça fonctionne. Ouais, c'est cool. C'est cool. On va revenir un petit peu plus à ce que toi tu fais, ce que tu as fait également pour la chaîne et pour d'autres personnes, on a pu le voir. Je voulais savoir si il y avait des projets que tu avais faits et qui t'ont marqué plus que d'autres. Alors, honnêtement, euh, franchement, j'ai adoré travailler sur tous les projets, Ouais. voilà, que j'ai pu faire, que ce soit des petits projets, des assez petits du moins, ou Mhm. même des gros projets qui m'ont pris beaucoup, beaucoup de temps. Moi, ce que j'ai aimé, c'est la diversité des projets, pas toujours travailler sur la même chose Mhm. et sur différents thèmes, différents univers, parce que je trouve que c'est challengeant et même kiffant, même si forcément ça a pris pas mal de temps, hein, que le projet soit réalisé. Mais dans tous les cas, j'ai beaucoup aimé tous les projets en général. Voilà. Moi, voilà, mon but, c'est toujours de faire un travail bien fait. Voilà, la D'accord. qualité avant la quantité. Et voilà, c'est ma priorité. Ok, ça Voilà. Et en marche. tout cas, voilà. Ok. Est-ce que tu as du coup également pu faire de belles découvertes avec cette activité-là? Alors, pour moi, les plus belles découvertes liées à cette activité, c'est le côté humain. Ouais. Voilà, c'est le bon feeling entre les personnes que j'ai pu rencontrer, de très belles rencontres. Voilà, pour moi, belle découverte, c'est belle rencontre. Et c'est pour ça que je m'entends très bien avec certaines personnes. Voilà, je suis quelqu'un ouvert d'esprit. Euh, voilà, le feeling avant tout, c'est le plus important dans ce genre de projet. Et d'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace à toutes ces personnes. Je les remercie pour leur confiance, leur gentillesse et leur sérieux. Franchement, grosse dédicace à vous. Ok, ça marche. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses? On a fait le tour des questions qu'on avait à voir. On a fait une belle vidéo. Là, ça fait plus d'une heure et demie qu'on est ensemble. Ah ouais, Donc, quand même. est-ce Ah bah tu que vois, tu j'ai pas la as... même. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Voilà, parole libre. Alors franchement, non, ce que je pourrais rajouter, c'est j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé faire ce live, Ouais. du moins cette vidéo hein, qui sera rediffusée. Mhm. C'est vrai qu'au début de cette vidéo, bon, j'étais encore un peu stressé malgré le fait que c'est pas la première fois. Mhm. Mais bon, là, le stress, il est parti et voilà quoi. Parler de sa passion, c'est souvent, ça nous fait voilà déstresser, ça nous fait presque évader.
quelque sorte. Ouais. Et voilà, c'est cool de parler de figurines, de jeux vidéo, de tout et n'importe quoi. Tant que c'est la passion, voilà, je trouve que ça nous libère l'esprit, ça nous fait changer les idées. Ah, puis moi je trouve ça super intéressant parce que toi, t'as ta collection, tu nous racontes son histoire, tu nous racontes comment que tu as trouvé ça, et Mm. ça c'est quelque chose que j'aime bien avoir, et puis je sais qu'il y en a d'autres aussi qui aiment découvrir ça. Et c'est vrai que Ouais, je te remercie du temps que tu as pris pour nous présenter ta collection et de la manière dont merci tu as à présenté, toi. quoi, parce que on sent le passionné, donc c'est aussi pour ça que pour le volume 2 c'était avec un grand plaisir qu'on se l'est refait, quoi. Un grand merci à toi Donc, de merci. m'avoir proposé ce Me- volume 2. pas de souci, poto. Merci à toi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser les questions à live au fur et à mesure euh, à Matt pour qu'il puisse y répondre. Il reviendra, il regardera dans les commentaires, effectivement, pour vous répondre. Et si jamais vous avez des projets, je mets le lien dans la description pour que vous puissiez contacter Matt sur son Instagram. Et merci Matt pour ce temps-là, merci à vous, et on vous dit de passer une excellente fin de journée. À bientôt. À bientôt. Et bien sûr, on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être alerté des nouvelles vidéos, de liker la vidéo, et également merci à ceux qui la partageront. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, X, Facebook, TikTok, Twitch et me soutenir sur Tipeee. Vous retrouverez tous les liens dans la description.